Une pièce de théâtre au profit d'un projet médico-hospitalier à Kamituga, dans le sud Kivu. C'est ce que proposera ces 20 et 21 janvier à l'abbaye de Saint-Denis, la SBL Fraternité au Kivu. Pour nous en parler et pour nous parler de ce projet médical, le docteur Jacques Blairon, chirurgien, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur Blairon, cela fait maintenant 9 ans que vous consacrez un mois par an à ce projet au Kivu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y adhérer? C'est un rêve de jeunesse et ma femme est infirmière et donc nous avons décidé à ce moment-là de consacrer nos vacances à aller en mission au Congo et il se fait que la première fois on est tombé au sud Kivu et on a continué, on s'y est fait des amis, des attaches et on s'est rendu compte que ce qu'on pouvait faire était utile. Parce que justement, dès vos premières missions, vous constatez pas mal de manquements au sein des hôpitaux. Oui, sans compter que quand on a commencé à y aller, c'était quand même assez près de la guerre qui a eu lieu en 94 et en 96. Et donc, la situation s'améliore un petit peu, mais enfin, la misère reste très importante. Et justement, ces manquements, ça touche le matériel, ça touche la formation des médecins? Oui, d'abord les hôpitaux sont dans un état lamentable parce que pas toujours entretenus, et puis il y a eu des destructions pendant la guerre. On va découvrir quelques images. Et les médecins, ils font ce qu'ils peuvent, mais la formation est loin d'être ce qu'elle devrait être. Et justement, ce sont ces différents constats finalement qui vous mènent ensuite à créer votre propre ASBL, Fraternité au Kivu. Alors qu'est-ce que c'est? Quelle en est la philosophie? Eh bien, c'est-à-dire que au cours de ces jours d'un mois par an, on s'est rendu compte du problème de formation des médecins qui sont un petit peu comme les médecins chez nous au début du siècle, qui faisaient de tout, de la médecine, mais aussi de la chirurgie et de l'obstétrique. Et on s'est rendu compte que on ne sait pas former des chirurgiens, je vais dire, en un mois. Et donc, nous avons décidé de partir plus longtemps, de faire des séjours d'au moins 6 mois. Et par conséquent, il fallait financer ça. Et donc, on a commencé par créer une ASBL avec quelques amis. Et nous nous employons à réunir des fonds. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on organise ce spectacle de théâtre. Voilà, donc un spectacle déjà sold out, mais en tout cas, l'essentiel, c'est de récolter des fonds pour pouvoir agir sur place. Quels sont vos objectifs précisément? Alors, pour l'instant, à court terme. À court terme, c'est de récolter des fonds. Ce qui est bien, c'est que nous avons l'appui d'une grosse ONG qui est Médecins du Monde et que nous pourrons obtenir des dons avec une déductibilité fiscale. Je crois que ça, c'est fort important. Et voilà, donc nous comptons partir, disons, dans le 2e semestre de cette année. Avec comme attente, concrètement, de l'achat de matériel, de la formation plus intensive. Oui, il faut donc prévoir du matériel lourd, je vais dire, style respirateur, stérilisateur, mais il faut aussi prévoir du matériel consommable, les fils de suture, les médicaments, et tout ça représente quand même un gros budget, quoi. Je pense par exemple au niveau des salles d'accouchement ou au niveau des bâtiments dédiés à la radiographie. Là aussi, il y a pas mal de choses à améliorer. Oui, ce qui est bien, parce qu'en mois de juillet, j'ai fait une mission exploratoire à l'hôpital de Kamituga. Et il est en voie de rénovation grâce à une ONG allemande qui s'appelle Cap Adamur et avec qui nous collaborons, quoi. Sur place, pour l'instant, on en est où exactement après toutes ces années de travail? Si l'on devait faire un état des lieux par rapport à l'hôpital dont vous occupez. La rénovation dont je vous parle, donc celle des Allemands, est à, disons, en mi-parcours. Donc ils ont rénové la moitié des salles et certains services. Ils ont équipé partiellement la salle d'opération, mais il reste énormément à faire. L'école d'infirmière, elle est inexistante pratiquement. Or, je crois que la formation du personnel infirmier, si on veut obtenir des résultats, est
est aussi très importante. Vous êtes soutenu par le gouvernement congolais? Comment Oui, ça se bien passe à ce sûr. niveau-là? Oui, bien sûr. J'ai eu des contacts très officiels avec le gouverneur de la province, et cela par l'entremise du professeur Kabamba, que vous connaissez peut-être, qui est professeur à l'université de Liège et qui est originaire de Bukavu. Pour terminer, peut-être un site internet, une adresse à donner sur laquelle peut-être le numéro de compte pour d'éventuels dons peut être mentionné. Le site internet, donc c'est www.fraternitéaukivu.sitew, donc sitew.com. Et là, le projet est détaillé et toutes les coordonnées. Toutes les infos pratiques s'y retrouvent. Merci, Dr Blairon, d'avoir accepté notre invitation et bonne continuation, en tout cas, dans vos différents projets.